Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'Impact Évolution. Le podcast de communication qui vous fait prendre une longueur d'avance sur votre communication, votre marketing digital et vos événements d'entreprise. Expertise, stratégie, créativité et pragmatisme. Chaque épisode vous apprend de nouvelles astuces de communication, de marketing digital pour booster votre business. Alors, dirigeant visible ou marque visible, faut-il encore choisir en 2026 ? Alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'IA, les moteurs de recherche nouvelle génération, les IA Overviewers, les règles de la visibilité ont complètement changé. Les marques doivent-elles encore communiquer toutes seules et les dirigeants doivent-ils devenir des médias ? Et surtout, où se crée réellement la confiance aujourd'hui ? Je suis avec Valentin Boré, Impact Évolution. Bonjour. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi cette question de l'incarnation revient-elle autant aujourd'hui dans les stratégies de visibilité des entreprises ? Incarner une marque, c'est montrer finalement quelles sont ses valeurs. C'est partager finalement ce qui fait l'essence de la marque, son ADN, sa vision, ses valeurs, ses engagements. Et si on n'incarne pas ces éléments-là, on n'arrive pas à transmettre une émotion. Donc c'est fondamental aujourd'hui à l'ère de l'automatisation, de la montée des nouvelles technologies, notamment l'IA, d'incarner toute l'authenticité qu'il peut y avoir dans une marque. Avec les réseaux sociaux, les moteurs conversationnels, est-ce qu'on n'est pas entré dans une époque où les gens font davantage confiance à des personnes qu'à des logos ? Je crois que ça a toujours été, in fine, derrière les marques, leur symbole, que ce soit leur nom, que ce soit leur identité visuelle. Là, on parle de logotype. On a toujours été chercher finalement qu'est-ce qui se cachait derrière cette identité. Et finalement, ceux qui en sont à l'origine, qui l'apportent au travers de leurs services et de leurs produits. Donc, ça a toujours été, je crois, ce qu'on recherche en tout cas, ce sont les créateurs, ce sont ceux qui ont eu l'idée et ceux qui la produisent. Alors, quand toute la visibilité repose essentiellement sur le dirigeant, est-ce que ça finit pas par fragiliser la marque elle-même à long terme ? Après, il ne faut pas qu'il y ait que le dirigeant. Il faut qu'il y ait plutôt toute une équipe. Le dirigeant, certes, porte la vision, la partage, mais ensuite, les missions sont mises en place par les équipes de terrain notamment. Et in fine, il faut qu'il y ait tout un collectif de l'équipe dans l'entreprise qui puisse aussi prendre la parole, notamment sur les réseaux sociaux, pour que ça corresponde finalement à la réalité. Il faut qu'on se rende compte qu'il y a tout un rouage dans une entreprise, dans une production de services ou de produits qui permettent finalement au client final ensuite d'en profiter. À l'inverse, une entreprise qui communique uniquement avec la marque corporate, est-ce que ça donne pas peut-être un côté froid, inaccessible, pas très humain ? C'est plutôt une communication corporate, mais pas uniquement. Lorsque une entreprise fait un événement interne, célèbre un départ en retraite, célèbre un anniversaire, célèbre des résultats de fin d'année, c'est important de le partager à l'externe. Et là, on n'est pas sur une communication corporate, on est sur une communication plutôt authentique et humaine. Mais c'est vrai que communiquer uniquement au travers du profil de l'entreprise, de la page entreprise, ce n'est pas suffisant pour véhiculer finalement tout l'essence qu'il peut y avoir d'une marque et en tout cas déclencher une émotion. L'émotion, elle se déclenche uniquement par l'humain. Dans cette complémentarité, donc marque et personnalité, quel doit être selon toi le véritable rôle du dirigeant dans la prise de parole publique ? Est-ce que c'est porter une vision ? Est-ce que c'est créer la proximité ? Est-ce que c'est rassurer, engager ou autre chose ? Après, je crois que la proximité, c'est hyper important au jour d'aujourd'hui. On parle beaucoup d'ancrage territorial. Les marques, même internationales, finalement, elles doivent faire voir qu'elles sont présentes sur le terrain, aux côtés notamment des associations, aux côtés des associations sportives, des associations patronales, quand on est dans le B2B, auprès des événements culturels, sportifs. Elles doivent finalement montrer leur légitimité à faire partie de la communauté territoriale. Donc, il est très, très important pour elles de communiquer vrai, de rester sur le terrain, finalement, de rencontre de ses futurs clients ou clientes.
Je te posais une question. Je suis quelqu'un d'un peu connu, j'ai ma société à côté. Et ça, c'est des questions qui reviennent assez souvent. Oui. Est-ce que finalement, je communique au travers de mon entreprise? Est-ce que je communique au travers de ma personnalité? Comment j'articule les deux? Comment j'adapte ça? Alors, pour peu que je sois un peu conférencier derrière, là, du coup, la double image est pas facile à gérer. Après, je crois qu'il faut rester soi-même. Il faut pouvoir partager finalement toute son aventure entrepreneuriale. Quand on est une dirigeante, un dirigeant engagé, on va pouvoir partager finalement aussi ses engagements au sein des institutions, on le parlait locales ou nationales, voire internationales. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on a aussi une entreprise, on a des actions qui sont réalisées au sein de l'entreprise. Donc en fait, il faut pouvoir finalement faire un melting pot de son quotidien. Reprendre par exemple une semaine de dirigeante et se dire pendant la semaine, qu'est-ce que je fais pour pouvoir faire avancer mon entreprise tout en étant moi-même. Et finalement, ce que aujourd'hui les personnes de l'autre côté de l'écran, du mobile, ont besoin de savoir, finalement, c'est comment on incarne une démarche entrepreneuriale. Et je crois qu'il faut rester très naturel, partager, comme je le disais, toutes les phases dans la production. Notamment, ça c'est important, les gens ont besoin d'être rassurés de par la crédibilité de la qualité de ce que produit l'entreprise. Et bien sûr, a besoin de ce côté humain. Quand on fait une réunion avec ses équipes, qu'on partage un moment aussi de convivialité, c'est très important finalement que ça rejaillit finalement dans la ligne éditoriale du chef d'entreprise. C'est un vrai sujet parce que je pourrais très bien me dire, là aujourd'hui j'ai ça à publier, je fais quoi? Je le publie sur ma page ou sur mon profil. De même que aujourd'hui je délivre une conférence, je parle en nom propre. Est-ce que je vais évoquer la boîte que je porte ou pas du tout? Et c'est vraiment ces situations-là qui peuvent être compliquées. Il ne faut pas se cacher. On est dirigeant d'une organisation, qu'elle soit publique ou privée. Donc, si je suis sur mon profil LinkedIn, notamment, je vais parler en mon nom propre, tout simplement, pour partager le plaisir que j'ai eu à prodiguer des conseils sur une thématique que je maîtrise à l'occasion de tel événement. Et sur la page professionnelle, le ou la community manager en charge de la production de contenu va aussi montrer la fierté de l'entreprise d'avoir vu son dirigeant, sa dirigeante intervenir sur un événement qui correspond complètement aux valeurs de l'entreprise. Donc, in fine, les deux entités, bien entendu, que ce soit l'entreprise ou le profil du dirigeant et la dirigeante, peuvent porter un même sujet, mais tout en le personnalisant par rapport à l'identité de la personne et l'identité de la marque. Donc, la combinaison, elle est gagnante. Il faut arrêter de se poser trop de questions. Il faut rester naturel. Il faut rester sur la posture que nous avons dans la vie physique et des conversations que nous menons avec les femmes et les hommes qu'on a en face de nous. On se pose beaucoup de questions du fait qu'il y ait une barrière, on va dire, technologique. Imaginons qu'on a les personnes en face de nous et comment on pourrait présenter finalement telle ou telle actualité. Alors, quand il existe un décalage entre l'image du dirigeant et celle de l'entreprise, quels sont les impacts aujourd'hui sur la crédibilité globale de la marque? Après, là, c'est compliqué parce que quand on dit que le dirigeant doit incarner ou que la collaborateur doit incarner la marque, s'il y a une grosse différence de valeur, ça va se voir. Ça va créer forcément un impact négatif ou en tout cas, ça va interpeller. Après, chacun appréciera à sa juste valeur. Est-ce que ce décalage-là est positif pour l'entreprise ou pas? Mais si à un moment donné, on affiche comme quoi on est très engagé dans la RSE, notamment en accompagnant finalement de jeunes entrepreneurs en situation de handicap au sein de l'entreprise, et que le dirigeant, lui, a une posture plutôt fermée par rapport à la situation de handicap, on va se poser des questions. Donc il faut quand même qu'il y ait un lien, ou en tout cas que les choses soient expliquées. Elles peuvent être différentes, mais il faut qu'elles soient expliquées pour qu'elles ne créent pas une dynamique négative
sur l'image de l'entreprise. Est-ce que tu penses que cette cohérence est d'autant plus importante dans le monde d'aujourd'hui avec les usages digitaux, l'IA, moteur IA, etc. Ouais, c'est essentiel. C'est essentiel. On cherche finalement à rentrer en conversation avec d'autres personnes. On cherche à diffuser un message qui soit le plus clair possible pour qu'une action soit faite, pour que notre communication soit reprise par les médias locaux, pour se faire remarquer d'un acteur qui peut devenir demain un futur partenaire sur notre entreprise, d'un acteur qui peut devenir un futur client. Donc oui, c'est très très important, et on le dit et le redit, de contrôler son image, de garder ce côté authentique et surtout de se poser la question qui on a en face de soi pour pouvoir finalement converser de manière la plus authentique possible et apporter une réponse qui soit la plus lisible possible lorsqu'on est sur des prises de parole, notamment de conseils. Il ne faut pas vendre, il faut donner envie de pouvoir recourir à ces services ou demain d'acheter ces produits. Un certain nombre de dirigeants aujourd'hui se posent la question de faire ou pas du personal branding. Selon toi, est-ce que c'est incontournable ou est-ce que c'est un choix purement stratégique ? Je crois qu'on en fait naturellement. Il y a beaucoup de questions qui suscitent de l'intérêt. Et in fine, une personne, on porte une marque forcément. Je le vois notamment lorsque on est face à des problématiques de communication de toutes petites entreprises, d'entrepreneurs, qui disent mais est-ce qu'il faut que j'ai un nom ? Tu es tout seul. Ton nom, c'est ton nom que tu portes. Finalement, les gens ils vont avoir envie de travailler avec une personne et pas une marque. Donc là, la réponse, elle est très claire. Donc oui, il faut construire autour une identité sémantique, une identité visuelle, une posture. Et quand on est dans une configuration PME, ETI, entreprise de taille intermédiaire, grand groupe ou collectivité, il y a une identité globale de la marque et il y a l'identité personnelle des ambassadeurs, des ambassadrices qui l'incarnent. Et il faut combiner les deux. Et au contraire, là, dans le cas présent, cette différence cumulée fait voir aussi qu'il y a de l'humain derrière, que tout n'est pas stéréotypé et qu'il n'y a pas que des process. Il y a des gens qui avancent, qui font de leur mieux pour pouvoir en fait représenter leur entreprise ou leur collectivité. Le risque d'une communication trop travaillée ou artificielle, vs incarnation sincère du dirigeant, est-ce que ce risque existe vraiment ? Moi, je dirais oui et non. Réponse de Normand, certes, mais oui et non. Pourquoi ? Parce que il faut travailler les choses, il faut poser un socle, il faut poser une ligne de prise de parole, parce que sinon, ça veut dire qu'on n'a pas grand-chose à transmettre. Et dans ce cas-là, on va laisser la production à des IA. C'est pas intéressant pour la personne. Si on n'a que ça à offrir, on va passer 1 heure à se regarder dans le blanc des yeux et finalement à ne pas échanger, à ne pas avancer. Donc, je crois qu'il faut poser une stratégie très, très claire de prise de parole, qu'elle soit digitale ou physique. Et ensuite, oui, garder un côté authentique, un côté humain, ne pas trop se poser de questions. Après, quand on est sur du professionnel, restons sur des prises de parole professionnelles. Ouais, et ça, par contre, c'est hyper important. Alors, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les audiences recherchent finalement moins d'experts parfaits et que des personnalités capables d'assumer un point de vue, une vision, des convictions ? Moi, je crois qu'on recherche des gens qui font ce qu'ils disent. Et quand tu fais ce que tu dis, ça veut dire que tu maîtrises ton expertise. Et je crois que la définition de l'expert aujourd'hui, pour moi, c'est celle-là. Et je crois que les gens recherchent profondément de la qualité de service qui correspond à un prix qui est pratiqué de la prestation. Donc non, je crois qu'il ne faut pas tendre vers le bas, mais au contraire vers le haut, tout en adaptant par rapport au public à laquelle son service, ses produits, sa communication est destinée. Pour toi, est-ce que tu penses qu'on peut construire une marque forte et reconnue sans dirigeant visible dans un environnement quand même très concurrentiel et saturé de contenu ? Pour moi, c'est impossible. On ne peut pas se cacher.
nous avons, là je prends ma posture de dirigeant, nous avons des responsabilités. Et notre responsabilité, c'est aussi de pouvoir partager cette aventure-là, les services que l'on développe, les produits que l'on propose sur un marché donné. Ce n'est pas assumer sa responsabilité de dirigeant. Partager la prise de parole, je crois que c'est indispensable par rapport à l'efficacité d'une communication. Par contre, le dirigeant, la dirigeante, non, tu ne peux pas te cacher. Par contre, tu peux demander de l'aide à des experts pour accompagner ta communication, parce que c'est difficile, oui, de prendre sa plume, ou plutôt son mobile ou son ordinateur, pour pouvoir taper des futures communications qui seront diffusées ensuite sur Internet. Donc, il y a des professionnels pour ça. Faites-vous accompagner, mais ne vous cachez pas. Cette nécessité justement d'incarnation, est-ce qu'elle concerne toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité ou pas ? Oui, mais je crois qu'après, je crois qu'il faut casser des mauvais schémas. On va ultra personnaliser les communications, quels que soient les secteurs. Après, il y a finalement des marqueurs communs à toute communication. Et c'est pas un gros mot de le dire. Donc ensuite, bien entendu, qu'on soit dans la pharmaceutique, qu'on soit dans l'industrie financière, que l'on soit plutôt dans les services, bien entendu qu'il va y avoir une personnalisation. Mais la base, elle reste et demeure la même. Il faut incarner cette communication. Donc ça concerne aussi les toutes petites entreprises. Bien sûr, ouais, les petites entreprises. C'est pas la taille qui fait qu'un message va être efficace. On a quelque chose à dire, mais il faut le dire correctement. Il faut que le message il soit clair, qu'il corresponde et qu'il soit audible pour être compris, quelle que soit la taille de votre entreprise. Alors finalement, à partir de quel moment une entreprise doit-elle commencer à réfléchir à l'articulation entre la visibilité du dirigeant et la visibilité de sa marque ? Ceux qui n'ont pas fait ce chemin-là, il faut vite qu'ils se mettent au travail. Ils t'appellent tout de suite, quoi, finalement. Oui, ils te contactent par LinkedIn. Il appelle les confrères. Mais en tout cas, oui, je crois que c'est indispensable parce que l'impact, finalement, de la communication au travers des collaborateurs, mais là, on parle plus du dirigeant, de la dirigeante, elle est vraiment exponentielle par rapport à une marque classique qui, oui, va être perçue avec un petit peu moins de chaleur dans ses communications. Donc, non, il faut très, très vite travailler cet aspect de la communication et de la prise de parole du dirigeant, de la dirigeante. Et on verra que le résultat sera vraiment pertinent. Il ne faut pas dupliquer la communication de la marque, par contre, sur une communication du dirigeant. Parce qu'en fait, la marque a ce côté, on va dire, global. Et chaque personne a son identité. Il faut que ça se ressente dans ses communications. Il faut que quand il y a une posture physique dans la vraie vie, il faut qu'on la retrouve ensuite sur ces canaux de communication digitaux. Alors finalement, dans ce monde qui est dominé par l'IA, les contenus d'intelligence artificielle, est-ce que l'humain n'est pas devenu le vrai différenciateur durable dans cet environnement-là ? Mais tout le monde, je pense, est en train de le comprendre. Finalement, c'est l'essentiel. On dit toujours le capital humain est le socle du développement de l'entreprise. Et celui qui n'a pas compris ça, je crois que va prendre un petit peu de retard si on parle en matière business. Donc, non, c'est au centre. Par contre, il faut arriver à embarquer son capital humain à l'heure de l'IA, dans les usages notamment de sa communication, pour pas que les gens se cachent derrière ces contenus, ces process, ces données. Comme j'ai souvent, OK, tu récupères la donnée. Mais après, il faut l'analyser, il faut en faire de la valeur, de la richesse, pour qu'auprès de ton public cible, ça puisse rayonner et apporter quelque chose. Donc oui, l'humain, bien entendu, au centre, au cœur, mais par contre, bien accompagné. Bon, alors on va terminer par une dernière question. Si tu devais résumer le sujet en une conviction forte, une grande marque peut-elle encore exister aujourd'hui sans incarnation humaine forte ? Non. C'est l'humain qui est au centre. Donc, mettez en avant votre capital humain au cœur de votre communication. C'est juste essentiel si vous voulez faire aujourd'hui et demain la différence sur votre marché.
Bon, ben, je crois qu'on a terminé. Merci Valentin sur le thème. Donc, dirigeant visible ou marque visible, faut-il encore choisir en 2026 ? Bien, je pense que tu as amené des éléments de réponse à cette question. Merci. À bientôt. À bientôt. C'était le podcast d'Impact Evolution. Le podcast de communication et de marketing digital qui vous fait prendre une longueur d'avance sur vos concurrents. Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et sur www.impact-evolution.fr pour plus d'informations et surtout, restez informés de nos prochains épisodes. À bientôt pour un nouvel épisode.